Aujourd'hui, plusieurs annonces majeures pourraient changer la trajectoire du marché crypto. Et certains signaux montrent clairement que le secteur entre dans une phase critique. Pas forcément spectaculaire, mais stratégique. On commence avec une information très importante du côté des stablecoins, et cette fois, ça vient directement des États-Unis. La FDIC, l'organisme chargé d'assurer les dépôts bancaires américains, propose de nouvelles règles pour encadrer les institutions qui émettent des stablecoins. Concrètement, ces nouvelles règles visent plusieurs points essentiels. D'abord, les réserves. Les émetteurs devront prouver que leurs stablecoins sont réellement soutenus par des actifs solides. Ensuite, les modalités de remboursement. Autrement dit, les utilisateurs devront pouvoir récupérer leur argent rapidement, même en cas de crise. Et enfin, les activités autorisées. Certaines opérations pourraient être limitées ou strictement surveillées. Pourquoi c'est important ? Parce que les stablecoins sont devenus la colonne vertébrale du marché crypto. Sans stablecoin, il n'y a pas de trading fluide, pas de DeFi, pas de liquidité efficace. Aujourd'hui, des milliards de dollars circulent chaque jour à travers ces actifs. Et si ces nouvelles règles sont adoptées, cela pourrait rassurer les institutions, mais aussi réduire les risques de faillite ou d'effondrement soudain. En réalité, ce qu'on voit ici, c'est une transformation progressive du marché crypto. On passe d'un environnement expérimental à un environnement réglementé, et ce changement attire naturellement les institutions. Justement, parlons maintenant des institutions. Un événement très attendu se prépare. Le lancement d'un nouvel ETF Bitcoin par Morgan Stanley. Ce genre d'annonce peut paraître répétitive, mais elle reste extrêmement importante. Chaque nouvel ETF facilite l'accès au Bitcoin pour les investisseurs traditionnels. Fonds de pension, gestionnaires d'actifs, banques privées, tous ces acteurs préfèrent investir à travers des produits réglementés plutôt que d'acheter directement des cryptos. Et plus il y a d'ETF, plus le Bitcoin devient un actif intégré dans la finance classique. Mais pendant que ces produits arrivent, certains signaux techniques indiquent que le marché est dans une phase d'attente. Un indicateur particulièrement intéressant vient du réseau Bitcoin lui-même. Les frais du réseau Bitcoin sont actuellement à leur niveau le plus bas depuis près de 15 ans. C'est un signal rare. Des frais bas signifient généralement une activité réduite ou une période de consolidation. Mais historiquement, ces périodes précèdent souvent des mouvements importants. Pas forcément immédiatement, mais progressivement. Autrement dit, le calme actuel pourrait précéder une tempête. Autre signal intéressant, les flux entrants dans les cryptos. Selon les dernières données, 224 millions de dollars ont été injectés dans le marché, notamment grâce à la solidité de Solana autour du niveau des 80 dollars. Ce chiffre montre une chose importante. Malgré les incertitudes, les investisseurs continuent d'entrer sur le marché. Pas en masse, mais régulièrement. Et ces entrées progressives peuvent être un signe d'accumulation silencieuse. Mais pendant que les flux continuent, le contexte mondial reste tendu. Les tensions géopolitiques, notamment autour de l'Iran, refont surface. Selon certaines informations, l'Iran aurait menacé de cibler des infrastructures pétrolières majeures en cas d'escalade militaire. Ce type de situation n'est jamais neutre pour les marchés, parce que le pétrole influence l'économie mondiale. Et quand le pétrole devient instable, les marchés deviennent nerveux. Dans ces moments-là, les investisseurs cherchent des refuges. Traditionnellement, c'est l'or, mais depuis quelques années, Bitcoin commence à jouer un rôle similaire. Pas encore au même niveau, mais de plus en plus visible. Autre sujet qui commence à inquiéter certains analystes, la question de la sécurité à long terme du réseau Bitcoin. Une nouvelle analyse évoque une échéance autour de 2029 liée au progrès des ordinateurs quantiques. Attention, ce n'est pas une menace immédiate, mais cela rappelle que la technologie évolue et que la sécurité doit évoluer avec elle. En réalité, la communauté crypto travaille déjà sur des solutions appelées cryptographie post-quantique. Donc ce risque est surveillé, mais pas ignoré. Pendant ce temps, certains pays continuent d'accélérer leur adoption. En Corée du Sud, les secteurs publics et privés multiplient les initiatives liées aux cryptos. Cela signifie plus d'investissement, plus d'innovation,
et probablement plus d'utilisateurs dans les années à venir. Ce genre de dynamique est souvent sous-estimé, mais historiquement, les marchés crypto se développent grâce à l'adoption progressive, pas seulement grâce aux bull runs. Autre élément intéressant, les données économiques traditionnelles. Certains analystes remettent en question les méthodes utilisées pour calculer l'inflation américaine. Plus précisément, ils évoquent donc des ajustements qui pourraient donner une image plus optimiste que la réalité. Si ces critiques prennent de l'ampleur, cela pourrait fragiliser la confiance dans les institutions financières. Et quand la confiance diminue, les investisseurs cherchent des alternatives. Bitcoin a été conçu précisément pour ce type de scénario. Un système indépendant, transparent et difficile à manipuler, mais ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est la combinaison de tous ces facteurs. D'un côté, la régulation progresse. De l'autre, les institutions continuent d'entrer. Et en parallèle, les tensions mondiales augmentent. Quand ces trois dynamiques apparaissent en même temps, le marché entre souvent dans une phase charnière. Pas forcément explosive immédiatement, mais structurante. Une phase où les positions importantes sont prises, pas devant les caméras, mais en coulisses. Et c'est souvent dans ces périodes que les grandes fortunes se construisent. Pas pendant les hausses spectaculaires, mais pendant les phases silencieuses. Aujourd'hui, le marché ne donne pas encore de direction claire, mais les signaux deviennent de plus en plus nombreux. ETF qui arrivent, régulation qui s'intensifie, flux qui continue et tensions qui montent. Tout cela ressemble à un marché qui se prépare. Pas forcément à exploser demain, mais à évoluer. La vraie question maintenant, ce n'est pas seulement ce que fait le prix, c'est ce que font les institutions. Parce que pendant que le grand public observe, les acteurs majeurs prennent position. Et comme souvent dans l'histoire des marchés, ce sont ces mouvements discrets qui précèdent les grandes phases d'expansion. Alors reste attentif, parce que les prochains jours pourraient révéler des signaux encore plus clairs sur la direction que prendra le marché. Et si l'histoire se répète, ceux qui observent aujourd'hui pourraient être ceux qui comprennent demain.